Bonjour à tous, nous allons vous présenter le statut des professeurs des écoles en France. Vous allez donc suivre les multiples découvertes de Pedro. Voici Pedro, ici en bas à gauche. Un jeune espagnol qui s'intéresse au système français et souhaite en apprendre davantage sur l'apprentissage du métier ainsi que sur son rôle. Pedro se questionne à propos du sujet « Comment devient-on enseignant ?» Dans son pays, pour devenir professeur, il suffit de 3 ans de magistériaux, ce qui est l'équivalent de la licence en France, puis d'une formation. À la suite de celle-ci, il peut donc enseigner. Alors qu'en France, le futur enseignant doit obtenir son bac plus 5 et réussir le concours CRPE. Pour accéder au métier de professeur des écoles, les étudiants, C'est-à-dire nous, peuvent effectuer divers parcours. Cependant, l'éducation nous recommande de choisir la formation sciences de l'éducation afin d'aboutir à un master métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. C'est donc le MEEF. Pedro a découvert que les 2 dernières années d'études des enseignants français s'effectuaient à l'ESPE, qui est l'École supérieure du professorat et de l'éducation. Sa curiosité, à notre petit Pedro, est telle qu'il voudrait savoir quels sont les contenus des apprentissages qui se divisent en 3 parties. Alors la première concerne les enseignements théoriques, cela se rapporte par exemple aux domaines fondamentaux. La suivante touche aux valeurs de la République, ce qui met en application la formation du citoyen dans le domaine 3 du programme scolaire. Et enfin, la dernière partie porte sur les thèmes d'éducation transversaux, comme par exemple l'intégration de tous les élèves malgré leur handicap. D'après ses recherches, Pedro sait qu'une loi est parue en 2005 à propos de l'intégration et de l'éducabilité des enfants handicapés. C'est pour cela que la formation continue en France est indispensable car elle propose de nouvelles compétences et de nouveaux savoirs à acquérir. Malheureusement, elle n'est pas obligatoire, tout comme le système espagnol. Suite à cette formation, l'enseignant détient donc un rôle mais aussi des responsabilités envers chaque enfant. Enseigner correspond donc à une transmission de savoirs et de connaissances qui seront bénéfiques pour le développement des compétences de l'enfant. L'instituteur est donc un agent de socialisation. En effet, il a pour mission de faciliter l'interaction entre les individus par le biais de discussions et de travaux de groupe. L'apport de ces apprentissages permet à l'enfant de se construire et d'acquérir certaines capacités telles que l'autonomie et l'acceptation de ses erreurs, qui lui seront indispensables pour évoluer dans la société. Ainsi, il doit être polyvalent dans ses apprentissages, lui permettant de maîtriser tous les savoirs qu'il doit transmettre. Cette polyvalence permet à l'enseignant d'être en mesure de faire acquérir aux élèves des compétences ainsi que des connaissances en lien avec d'autres domaines d'activité. Les matières enseignées sont le français, les mathématiques, les sciences, les langues vivantes, l'éducation morale et civique, l'enseignement artistique, les sciences, la technologie, l'histoire et la géographie. Les horaires hebdomadaires de l'école élémentaire sont répartis sur 24 heures. Depuis la circulaire des 108 heures de 2013, 2 schémas sont alors possibles. Celui où l'enseignant effectue 24 heures devant la classe entière, avec en plus 1h30 d'aide personnalisée et de concertation. Et ce qui diverge dans l'autre cas est le nombre d'heures justement d'aide personnalisée et de concertation. En France, nous avons pu constater que les professeurs n'ont pas de bureau. Cependant, ils détiennent une salle Qu'on appelle tous la salle des profs, dédiée à leur travail personnel ou collectif. Les enseignants effectuent leur préparation de cours, leur correction de copies ou complètent les bulletins scolaires à leur domicile, contrairement à l'Espagne où tout doit être fait à l'école et non au domicile de l'enseignant. Cette salle leur sert pour boire leur petit café, mais aussi pour corriger les copies. Mais les enseignants, eux aussi, se font évaluer. Les inspecteurs sont les évaluateurs représentants de l'administration de l'éducation nationale. En effet, ils s'assurent des acquis scolaires, mais également des capacités à tenir une classe, ainsi que la transmission d'une bonne pédagogie. Comme tout salarié, les professeurs des écoles ont un patron, leur big boss. Ce ne sont pas les directeurs d'établissement qui les embauchent, mais eux, ce ne sont que les boss. Les enseignants du public sont des fonctionnaires de l'État. Ils exercent donc la fonction publique d'État. Ces acteurs sont embauchés par l'Éducation nationale. Les professeurs sont payés par l'Éducation nationale qui leur verse un salaire brut et ils reçoivent également des cotisations sociales. Ce dernier varie selon l'ancienneté au sein d'un établissement. Et par ailleurs, Pedro a conscience que le salaire des professeurs en Espagne peut varier d'une communauté autonome à l'autre. Et selon l'OCDE, les professeurs espagnols sont mieux payés que ceux en France. Donc vous l'aurez compris, que l'on ne choisit pas ce métier pour l'argent et que l'on n'est pas professeur seulement pour crier sur les élèves. On choisit ce métier pour l'amour qu'on reçoit des enfants, pour se sentir utile, ainsi que pour leur faire apprendre de nouvelles choses. Mais c'est vrai, avoir des vacances, c'est plutôt cool.
Plus sérieusement, ce que nous aimons particulièrement dans ce métier, c'est la relation que nous avons avec nos élèves. L'éducation nationale met en place un système où les enseignants ont la possibilité d'évoluer ainsi que de progresser. La relation professeur-élève est alors primordiale. Il faut instaurer un climat de confiance et de respect mutuel, et ce, dès le début de l'année. L'élève en a besoin pour pouvoir progresser et évoluer. Et en ce qui concerne le temps périscolaire, les instituteurs ont un rôle lors de l'étude et du temps de soutien scolaire, ce qui représente un accompagnement supplémentaire pour l'élève. Le lien parent-enseignant peut être difficile, nous le savons tous. Ces rapports complexes peuvent découler du fait que les familles ne choisissent pas toujours le lieu de scolarité de leur enfant. De plus, les parents peuvent ne pas suffisamment s'investir au sein de l'école. En effet, ça crée une réelle distance entre les parents et les enseignants. A contrario, une coopération active entre les familles et l'école permettrait la réussite scolaire des enfants ainsi que la naissance d'un vertueux climat scolaire. En outre, les parents doivent s'investir au sein de l'établissement. Les enseignants doivent quant à eux accepter l'avis des familles afin d'aboutir à un enrichissement mutuel. Ces deux acteurs doivent donc se baser sur une coéducation. Pedro est très heureux d'avoir pu découvrir tant de choses sur le système français et le rôle de l'enseignant. Il repart en Espagne, il va pouvoir partager toutes ces nouvelles connaissances auprès de ses petits camarades. Et il sait qu'après 3 ans de licence, un master MEF et le passage du concours CRPE, on peut devenir enseignant. Et il a pu également constater de nombreuses différences entre la France et son pays.